Shalom à vous, amis téléspectateurs de Lumière du Monde à télévision. Bienvenue à votre émission Wake Up. Nous le savons, l'Éternel nous a entendus durant la nuit. Nous avons prié et nous a exaucés. Et ce matin, nous donnons l'occasion d'être encore dans sa présence. Si vous nous rejoignez, venez pour que nous puissions ensemble nous abreuver dans la présence du Seigneur. Je suis avec une équipe dynamique ce matin. Bonjour, pasteur Florent Conan. Bonjour, sœur Daniel. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous venez de loin pour nous rejoindre. Tout à fait. Alors, ça se passe bien, hein, votre mission là-bas? Vraiment, ça va. Dieu est au contrôle. Dieu merci. Avec vous, nous allons méditer tout à l'heure. Tout à fait. Et Jean-Richard est là pour Culture Actu. Et le saviez-vous? Shalom. Bonjour Daniel, shalom à tous. Très heureux d'être là également. Ça sera Culture Actu, le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera musique. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Grande-Bretagne pour parler politique. Avec lui, on en saura tout à l'heure. Alors, Colombe, tu es là pour nous donner des astuces pour que notre journée ou bien notre quotidien soit vraiment embelli. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on rentre en cuisine et je donnerai des astuces naturelles pour nettoyer nos planches à bois. Ah ouais, souvent on ne prête pas attention, on découpe seulement et puis ça reste là. Voilà. D'accord, d'accord. Je pense qu'on aura tout ce qu'il faut pour rendre notre planche à bois propre. D'accord. Le docteur Ossens est là, docteur Bois Ossens, bonne arrivée, comme on dit. Merci, shalom à tous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder le thème sur l'électrisation. Oui. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une électrisation et comment agir, en tout cas, lorsqu'on est en face de nous une victime d'électrisation. C'est ça, vous êtes médecin urgentiste et ce sera la rubrique Bonne santé. Pour l'heure, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Nous allons donc prendre nos Bibles et pourquoi pas un stylo et de quoi noter parce que c'est maintenant la méditation. Alors, à la rubrique méditation, nous retrouvons le pasteur Conan Florent. Shalom encore. Bonjour, sœur Daniel. Avec vous, on parlera de « Achevons notre sanctification », c'est le thème. Tout à fait. Et le texte d'appui, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Voilà. Alors, avant qu'on monte dans la méditation, pourquoi quand on dit « achevons », donc on peut s'arrêter au milieu, en plein milieu? Achevons, ça veut dire que ça a commencé quelque part. D'accord. Voilà. Et donc, c'est à nous de poursuivre jusqu'à l'achèvement. OK. Voilà. On y va. Ben voilà, ce matin, il est question de la sanctification. Et je pense que c'est un sujet très important pour commencer l'année. Et parce que dans nos églises, il y a beaucoup de thèmes qui sont enseignés, beaucoup de messages qui sont prêchés. Les pasteurs ont pour mission de conduire le peuple de Dieu vers Dieu par leur enseignement, les exhortations et autres. Parfois même, ils invitent les chrétiens à investir dans le royaume de Dieu. En les invitant à donner de l'argent, à bâtir telle œuvre et tout ça. C'est pour enseigner les principes bibliques que les pasteurs sont établis sur le peuple de Dieu. Et ils font bien leur travail. Mais qu'est-ce que cela peut leur apporter si, après avoir fait tout ça, il leur arrivait de ne pas pouvoir voir Dieu? En effet, nous disons dans la Bible, dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous comprenez? C'est-à-dire on peut faire tout pour le Seigneur, on peut faire tout à l'Église, mais sans la sanctification, je retiens bien ce mot, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, rencontrer le Seigneur a pour condition sine qua non la sanctification. Donc la sanctification, c'est un sujet très, très, très important. Ce matin, je voudrais inviter le peuple de Dieu à un exercice mental et intellectuel. Je veux vraiment inviter le peuple de Dieu à quitter le sensationnel. Parce que le sensationnel ne nous envoie nulle part. Mais il faut de temps en temps réfléchir. Il faut faire travailler son cerveau, lire la parole de Dieu et réfléchir ce que cela implique. La Bible nous invite ici à rechercher la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. La sanctification, c'est d'abord l'œuvre divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a commencé. Le Seigneur, en venant mourir pour nous sur la terre, nous enlève de cette ordure pour nous rendre agréables à Dieu. Donc, la sanctification est l'œuvre du Seigneur. Il y a la sanctification de position. Donc, le fait que le Seigneur soit mort, il nous sanctifie tous. Nous sommes sanctifiés. Autrement dit, la sanctification a commencé. Mais alors,
elle doit se poursuivre. Et la suite nous revient. Donc il y a la part de Dieu, mais il y a la part des humains. Vous qui m'entendez, vous qui croyez en Jésus, vous êtes bien heureux parce que Jésus est mort pour vous. Il vous a sorti de l'impureté pour vous conduire à la pureté. Mais ça ne suffit pas. La sanctification, c'est le chemin pour parvenir à la sainteté. La sainteté est le but, c'est la vocation de tout chrétien. C'est-à-dire à la fin de notre vie en Christ, nous devons pouvoir présenter cette image sainte. Mais nous ne le sommes pas encore. Mais nous sommes sur le chemin. Et le chemin, c'est la sanctification. Donc chaque jour, ça devait être une préoccupation pour chaque chrétien de parvenir à la sainteté. Donc chaque jour, on passe par le chemin de la sanctification. On fait des efforts pour y arriver. C'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, poursuivez la sanctification ou achevez la sanctification. Bon, il s'est inclus là-dedans en disant achevons. Mais c'est une façon pour moi de vous dire que c'est ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous demande. Donc la sanctification de position, ça c'est la part de Dieu. Et Dieu a déjà fait sa part. C'est à nous de poursuivre. La part de l'homme, c'est de poursuivre. Chaque jour de faire des efforts pour arriver à la sainteté. Et c'est quotidien et c'est des efforts personnels. En fait, j'aimerais donner cette image. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il a appelé Moïse à sortir Israël de l'Égypte, à un moment donné, il leur a dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël a tellement passé le temps en Égypte qu'il est sorti de l'Égypte, certes, mais il avait l'Égypte en lui. Il avait l'Égypte en lui. Les pratiques égyptiennes étaient en lui. Donc il fallait faire l'effort de se vider l'esprit, de se vider le cœur de ces pratiques. Donc cet effort revient à Israël. D'où l'invitation, purifiez-vous. C'est la même chose. Nous sommes nés pécheurs. Nous avons hérité du péché. Nous avons le Seigneur maintenant, mais il y a les traces du péché en nous. Et nous sommes encore là. Et donc nous devons chaque jour faire des efforts pour vider le péché de notre cœur, de nos pensées. C'est cela, achever la sanctification. Et puis, le moment vient où le Seigneur nous demandera des comptes sur notre vie. Qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu as poursuivi la sanctification que j'ai commencé pour toi? Que direz-vous? Non. Vous avez donné beaucoup d'argent à l'Église, vous avez fréquenté l'Église régulièrement, vous avez été un haut responsable, mais votre vie personnelle, votre relation avec le Seigneur, qu'en est-il? C'est de cela qu'il est question ce matin. La sanctification du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même a dit, parce que je suis saint, soyez saints. Donc sa sanctification conditionne notre sanctification. C'est parce que le Seigneur est saint que nous devons être saints. Vous voyez, l'apôtre Paul a demandé aux Romains, donc à travers les Romains, tous les chrétiens, de s'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 1. Dieu, c'est notre roi. Dieu, c'est notre autorité. C'est notre créateur. Nous devons, chacun doit s'offrir à Dieu. Mais on ne peut pas s'offrir en étant dans l'impureté. Le Seigneur est saint. Donc, il veut ce qui est saint à offrir. Vous voyez, dans ce monde, on n'offre jamais un cochon à une autorité. Non. J'utilise ce terme provisoire, ou j'allais dire vulgaire, pour mieux faire comprendre la chose. Importe, on ne l'a jamais offert à une autorité. Quand une autorité arrive, ça peut être un sous-préfet ou autre titre, qui arrive dans nos locaux ou bien dans notre village, on a l'habitude de lui offrir au moins un mouton. Mais pourquoi ce choix? Mais écoutez, le cochon, il vit toujours dans l'impureté. C'est le symbole de l'impureté. Non, mais la pureté dont il est question, effectivement, ce n'est pas le corps, sœur Daniel. Ce n'est pas être bien habillé, être toujours propre, ce n'est pas cela. C'est le domaine spirituel. Amen. Et donc, le porc, on peut bien le laver, mais parce qu'on le connaît comme un animal qui est souillé. On ne l'a jamais offert à une autorité. Non. Mais c'est cela. On ne pourra pas voir le Seigneur parce qu'on vit dans l'impureté. On ne peut pas s'offrir au Seigneur parce qu'on vit dans l'impureté. Nous devons chercher chaque jour, par des efforts personnels, à atteindre la perfection. C'est vrai, on dit la perfection n'est pas de ce monde. Donc la sanctification, elle ne finit pas ici. Elle est progressive et nous devons la poursuivre jusqu'à atteindre la
sainteté. Amen. Et c'est l'effort que la Bible nous demande, pour ne pas dire Dieu nous demande chaque jour. Et ce matin que j'ai voulu bien partager avec le peuple de Dieu qui m'entend. Nous vivons dans un monde déjà trop souillé et nous devons faire des efforts. Chaque jour, quand nous sortons et que nous rentrons, qu'avons-nous vu, qu'avons-nous dit, qu'avons-nous pensé? Nous devons chaque jour vider nos cœurs, vider nos esprits de tout cela. Vous comprenez pourquoi je parlais de sensationnel? Oui. Ce n'est pas le bruit, c'est la réflexion, c'est s'asseoir, penser à ce que j'ai été cette journée pour Dieu, comment je me suis comporté. Ce n'est pas dans le bruit. Le bruit, on va s'en passer un jour. Pensez à ceux qui sont morts la semaine. Ils n'ont plus rien à voir avec le sensationnel. Non. Peut-être que c'est de grands animateurs dans les shows, excusez-moi, ou dans les églises. Mais ils sont passés par la mort. Ouais. Et ce qu'ils attendent, c'est l'ultime question que le Seigneur va poser à chacun. Qu'as-tu fait de ta vie? Bien-aimés, ce matin, avant que la question ne nous sonne à l'oreille, réfléchissons et pensons à notre vie. Travaillons afin que nous ne soyons pas exclus du peuple de Dieu, mais que nous puissions rencontrer vraiment le Seigneur. Car tel est le but de notre vie terrestre, notre vie chrétienne. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Achevons notre sanctification. Alors, le mot sanctification, pasteur, comment est-ce qu'on peut l'expliquer pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit? La sanctification, c'est la purification. Donc, tendre vers ce qui est pur, saint, sanctifié. OK? Et donc, c'est cela. Tout ce qu'on fait pour être pur, pour être irréprochable. C'est cela la sanctification. D'accord. Est-ce qu'il y a une nuance notamment en sanctification et sainteté? Bien sûr, la sanctification, c'est le chemin. Il faut faire la distinction entre la sanctification et la sainteté. D'accord. La sanctification, c'est le chemin. Et la sainteté, c'est le but. Notre but, c'est la sainteté. Nous sommes chrétiens et le but qu'on veut atteindre, c'est la sainteté. Mais nous passons chaque jour par la sanctification pour atteindre ce but. C'est la distinction qu'on peut faire. Est-ce possible, pasteur, aujourd'hui, de vivre cette sainteté dans notre société Non, actuelle? puisqu'on n'a pas encore atteint le but. Mais on est sur le chemin, c'est-à-dire dans la sanctification. C'est pourquoi on parle de sanctification. OK? Celui qui est saint, il y a un seul, c'est Dieu. Oui. C'est lui qui est saint. Oui. Mais nous ne l'avons pas encore atteint parce qu'on n'a pas quitté cette terre encore. Le but, nous allons l'atteindre quand nous aurons quitté cette terre. Mais alors, pour atteindre le but, il faut travailler, n'est-ce pas? On s'est fixé un but. On veut arriver à être saint. Mais alors, il faut travailler chaque jour à cela. D'où l'invitation à la sanctification, à faire des efforts chaque jour. Sans se décourager, mais justement, mais c'est cela. Oui. Parce que certains pensent que... Sans se décourager, surtout. Tout à fait, j'ai fait ceci, voilà, je prends un exemple. Oui. Moi, quelqu'un qui fume, il fait l'effort d'abandonner. Et puis après, il reprend. Il abandonne moins, il reprend. Et puis, il veut abandonner les efforts même. Il dit, ce n'est pas la peine, je n'y arriverai pas. Non, tu y arriveras. Tant que tu vis, il faut faire cet effort. Amen. Il y a des péchés qui nous embarrassent. On est sur le chemin de la sanctification. C'est la bataille. La sainteté est devant. Parce qu'on vise la sainteté, on continue ses efforts. Non, c'est une question de détermination. Détermination, aller jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait. Amen. Le but pour le Seigneur, c'est de mourir à la croix. Et tout ce qui pouvait l'empêcher d'atteindre la croix, il a fait l'effort de surmonter cela. Vous vous rappelez à un moment donné, dans le jardin de Gethsémane, Oui. il a failli abandonner. Oui. Il a reculé en quelque sorte. Il a dit, aidez-moi dans la prière. Mais Jusqu'à ce personne n'a qu'ils pu le disent, faire. il se projette encore dans l'avenir, il voit le but qui s'est fixé. Il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est comme ça qu'on doit vivre Amen. pour arriver à la sainteté, j'allais dire, le but. Voilà. Pasteur, est-ce que la sanctification est plus facile pour les chrétiens à atteindre que les païens? Ah oui, oui, puisque le Seigneur déjà a fait déjà une part pour nous. Dès que vous recevez Jésus, vous voyez, vous avez une bonne part. Et donc l'effort là, vous avez l'Esprit Saint pour vous accompagner. Mais quand vous n'avez pas Jésus, quand vous êtes païen, ces efforts sont vains. Donnez-moi, laissez-moi vous faire cette image-là. On peut l'illustrer ainsi. Vous prenez une bassine d'eau, Oui. vous mettez les bidons, les petits bidons là-dedans. Chaque bidon va prendre de l'eau, Oui. n'est-ce pas? Donc on suppose que les bidons sont comme des humains qui sont en train de se noyer dans l'eau. C'est le danger là. Oui. Donc il y a le danger de mourir à force d'avaler l'eau. Oui. Maintenant quelqu'un vient, il sort de cette eau-là un certain nombre de bouteilles. Oui. Ceux-là sont sauvés, on peut le dire. Oui. Ceux qui sont dedans sont en danger doublement. Oui. Mais vous, vous êtes sauvés. Mais seulement l'eau que vous avez avalée, il vous fait sortir cela. Donc c'est ceux qui sont sortis de l'eau
C'est à eux qu'on demande maintenant la sanctification cela. personnelle, la part de l'homme. Il doit faire l'effort de se vider de l'eau. C'est lui qui a fait l'effort de vous sortir du grand danger de la bassine. Bon, ce n'est plus son rôle parce qu'il vous donne les moyens de le faire. Amen. Vous pouvez maintenant vous faire vider l'eau de l'estomac qui pourrait vous étouffer. Ouais. Mais eux, ils sont doublement en danger. Et l'appel leur est lancé de se laisser sortir par le Seigneur. Afin de pouvoir vider. Tout à fait, eux-mêmes maintenant. C'était j'ai une un très dernière bel question. exercice, oui. Quelle est la prière qu'on doit donc faire à Dieu pour vivre cette vie de sanctification? S'il y a des astuces notamment pour aborder dans le même sens qu'elle. Merci. Non, Est-ce qu'il y a une prière à faire d'abord? Est-ce qu'il y a une c'est prière ça. à faire ou bien c'est une détermination, Merci. un travail? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous nous soumettez un exercice ce matin. Tout à fait. Non, quelle que soit votre détermination, vous avez besoin du soutien de Dieu. Vous avez besoin de la main de Dieu. Donc chaque jour, je pense que le chrétien, avant de quitter son lit, devait dire merci à Dieu Oui. et ensuite lui demander de le préserver de toute souillure. Et si cela arrivait qu'il en avalait, qu'il lui fasse prendre conscience de se vider de cela. Voilà, nous sommes dans un monde où, qu'on le veuille ou pas, parfois le péché vient nous embarrasser. Mais il faut qu'on ait la capacité de pouvoir rejeter, repousser cela. Comme la prière que le Seigneur lui-même nous a apprise, à quelque part on dit ne nous soumets pas à la tentation, Tout à fait. mais délivre-nous du mal. Tout à fait. Une très bonne prière d'ailleurs. Toutes ces choses nous indiquent que nous devons achever notre sanctification, raison pour laquelle nous allons confier nos téléspectateurs au Seigneur et bien entendu nous également parce que c'est pas toujours facile, pasteur. Ouais. Pas facile, mais c'est pas impossible. On peut y arriver. On va prie. demander au Seigneur de le faire. D'accord. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, toi qui règnes et dans les cieux et sur la terre. Seigneur, nous nous plaisons à te prier parce que nos forces se trouvent en tes mains. Si ce matin tu nous parles de la sanctification, c'est parce que c'est utile pour nous et nous avons besoin de tes forces. Seigneur, comme un stimulant que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous et chaque jour nous maintienne en éveil afin que, Seigneur, nous puissions faire la part, la distinction entre l'impureté et la pureté. Garde ton peuple qui a écouté cette parole. Garde quelqu'un qui ce matin m'entend et qui se trouve très embarrassé parce que vivant dans un péché contre lequel il lutte chaque jour. Donne-lui les moyens, les ressources nécessaires de pouvoir vaincre cela et de tendre, Seigneur, vers le but final qu'est la sainteté. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur Conon Florent. Nous avons donc médité autour du thème « Achevons notre sanctification », le test d'appui, Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est un appel qui est lancé. Nous devons saisir vraiment cette parole et nous en approprier. Nous allons refermer cette lucarne pour parler maintenant de musique et c'est dans Culture Actu avec Jean Richard. Shalom Jean-Richard. Shalom Daniel. Comment ça va? Très bien, merci. On va danser un peu avec toi? Ah oui. Eh bien, Culture Actu a décidé de vous conduire dans la sphère musicale chrétienne, tu l'as dit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3 artistes. Pourquoi 3 artistes? Parce que ces artistes auront été les porte-étendards ou encore les révélations de l'année musicale 2018. On sait que l'année a refermé ses portes il y a quelques semaines. Ces artistes ont confirmé leur talent et démontré surtout leur attachement à Jésus-Christ. Certains sont connus de nous, mais malheureusement certains pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous les présenter en quelque sorte et nous voyagerons à travers plusieurs continents dans cette présentation de ces différents artistes. On est prêt. Première escale, l'Amérique du Sud. Vous présentez notamment l'artiste qui a fait l'actualité dans ce côté du continent. Son nom, c'est Jaci Velasquez. Jaci Velasquez, que j'ai présenté ici il y a quelques mois, elle est l'une des icônes du gospel hispanophone. Son dernier album, c'est Confio, sorti en 2018. C'est un album qui lui a valu d'ailleurs d'être la meilleure artiste féminine de l'année 2018. Elle est cette jeune, mais a su au fil des années et au fil de sa carrière imposer son style, imposer sa musique et communiquer surtout son amour de Jésus-Christ. Son nom compte désormais dans la sphère musicale chrétienne internationale. Elle est née le 15 octobre 1979 du côté des États-Unis à Houston. Jaci Velasquez est d'origine mexicaine. Elle a grandi dans une église évangélique où ses parents étaient d'ailleurs pasteurs. Elle a sorti son premier album en 1996. Le succès sera immédiat. Elle sera distinguée dès lors de plusieurs prix. Elle va enchaîner les tubes aujourd'hui en dépit de son jeune âge. Elle totalise 20 albums et plusieurs distinctions. Elle est une artiste multidimensionnelle, multifactorielle puisqu'elle est également actrice. Elle a 10 films
à son actif. Ah bon? C'est des films basés sur la foi chrétienne et 3 livres également basés sur la foi chrétienne. Elle est l'artiste qui aura marqué l'Amérique du Sud au cours de l'année 2018. Quittons l'Amérique du Sud, Oui. direction le Nord, pour vous parler d'un artiste qui a cristallisé l'actualité également du côté de l'Amérique du Nord, du côté également des États-Unis. C'est un artiste qu'on connaît très peu ici. Son nom c'est Philip David Wickham. Son nom c'est Phil Wickham. Il y a des artistes, j'y arrive, qui ont fait l'actualité notamment du côté des États-Unis. Mais cet artiste aura eu un talent, aura eu une dimension reconnue par les puristes de la chose musicale du côté des États-Unis. Il est né le 5 avril 1984. Il est musicien chrétien, je l'ai dit, chanteur-compositeur. Il a été élevé à l'image de Jaci Velasquez dans un foyer également chrétien. Aujourd'hui, il est marié, père de 4 enfants. Son histoire musicale démarre à 13 ans, dans son église éventuellement. Et en 2003, il publie son premier album, un album qui connaîtra le succès. Ensuite, il enchaîne les albums. Et surtout, 2018, je l'ai dit, aura été une année de gloire pour cet artiste. Il sort un album, Espoir vivant. Ouais. Et de cet album figure un titre, Living Hope, qui va figurer pendant plus de 1 an dans le top 10 des meilleures chansons, toutes en catégories confondues du côté des États-Unis. Il aura fait l'actualité. C'est vrai qu'on a parlé très peu de lui sur bon nombre de médias, mais il faut retenir son nom. Je vous le recommande vivement. Son nom, c'est Philip David Wickham, grande voix de la scène musicale internationale. Terminons notre balade dans la sphère musicale francophone, notamment en nous arrêtant en France, pour parler de celui qui notamment fait l'actualité musicale chrétienne de ce côté-là. C'est un artiste que nous apprécions. Il a d'ailleurs été artiste du mois de janvier sur Lumière du Monde télévision. Son nom, c'est Matt Marvan, grande voix également de la scène musicale gospel internationale. Il est pasteur, il a été fils de pasteur. Il a commencé le ministère avec son père. Depuis l'âge de 10 ans, il est foncièrement attaché au Seigneur Jésus-Christ. À 17 ans, il a créé une chorale. À 22 ans, il crée un groupe. Avec ce groupe, il va réaliser plus de 300 concerts à travers l'Europe. C'est un grand chanteur, c'est un grand évangéliste. C'est vrai qu'en Afrique, on le connaît très peu. Je vous le recommande aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2018, il est annoncé plus de 130 concerts de Matt Marvan à travers le monde. En 2019, merci Daniel, notamment en France, en Suisse, il sera au Canada, dans bon nombre de pays. Depuis 2017-2018, son actualité musicale, c'est l'album Résistance, sur lequel figure cette chanson « Je chanterai », où on le voit en duo. Une belle symbiose avec son épouse. Voici donc ces 3 artistes qui auront fait l'actualité en 2018. Jaci Velasquez, Phil Wickham et puis surtout Matt Marvan. Je vous propose pourquoi pas un medley de ces différents artistes. Jaci Velasquez, vous découvrirez pourquoi pas Phil Wickham et puis en dernière production, Matt Marvan. Vida das y amor, traes luz a tinieblas fuerzadas, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, je t'exalte, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célèbrerai
Merci Jean-Richard avec tous ces clips et puis ces artistes vraiment qui marquent leur temps. C'est vrai que la plupart de ceux que tu as cités sont enfants de pasteurs, donc ont eu une vie de sanctification depuis l'âge très jeunes, ils ont connu le ministère, et puis on espère qu'ils vont continuer à progresser. En tout cas, il faut qu'ils achèvent la sanctification. Pasteur. Ça fait du bien d'entendre que des enfants de pasteurs qui évoluent aussi dans la même sphère que leurs parents. Oui, mais bien sûr, c'est le contraire qui serait étonnant. Oui. Mais voilà, donc moi je pense que c'est un trésor que le Père a découvert. Amen. Et donc tout le monde doit quand même en profiter. Voilà. Vraiment, on glorifie le Seigneur pour toutes ces personnes qui continuent de qualifier pour notre plus grand plaisir afin qu'on puisse davantage s'approcher de lui. Merci Jean-Richard. On te retrouvera tout à l'heure pour Le Saviez-vous. C'est cela. Mais on va partir pour cette rubrique que vous attendez certainement, la rubrique La bonne santé. La bonne santé, nous recevons le docteur urgentiste Bois Oxens avec le nom parlant d'électrisation. Shalom, docteur. Ah. Shalom, docteur. Là, j'ai prophétisé sous le couvert du pasteur pour nos enfants. Même si le fait d'être médecin, c'est aussi un ministère en soi. Voilà, faut le dire, parce que on guérit le corps, les pasteurs guérissent l'âme. Oui. Voilà, je pense qu'on agit en symbiose. Amen. Alors, on parle d'électrisation. Alors, on entend électrocution et électrisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'accord. En fait, la combinaison marche. En fait, l'électrisation, c'est le passage du courant électrique dans le corps. Ah ouais. Et l'électrocution, c'est la mort après le passage du courant électrique. Donc c'est abusivement qu'on dit j'ai été électrocuté. Parce que normalement on ne va plus vivre quand voilà, on est justement, après l'électrocution, il y a mort. C'est pas toi qui donne. Voilà, donc c'est autre. On devrait plutôt dire j'ai été électrisé. Docteur, voilà. Ah, ça c'est grave, hein? Voilà. On a pour habitude de dire j'ai été électrocuté. Non. Avec foi, on le dit. Non. Normalement, on ne devrait plus le dire. On ne devrait plus le dire, on dit j'ai été électrisé. Parce que quand on est électrocuté, malheureusement, la mort survient. C'est ça. Voilà. Alors, on va parler donc d'électrisation. Exactement. Comment l'expliquer l'électrisation? Qu'est-ce que c'est? L'électrisation, c'est comme je disais, le passage du courant électrique dans le corps. Voilà, il faut le dire que notre corps est constitué à plus de 110% d'eau. Donc lorsque on va en contact direct avec le courant électrique, il est traversé par l'électricité et alors il s'en survient voilà, ce qu'on appelle l'électrisation. Voilà un peu comment on pourrait définir l'électrisation. D'accord. Il y a fréquemment des accidents d'électrisation qu'on rencontre. Oui, dans malheureusement. de votre fonction. Oui, malheureusement, il y a énormément d'accidents d'électrisation parce que le courant électrique fait partie intégrante de notre quotidien. On le retrouve à notre domicile, sur le lieu de travail, partout. Ce qui fait qu'il y a une fréquence, en tout cas, assez importante de personnes qui sont victimes d'électrisation, il faut le dire. Alors, pour une électrisation, parce que là, j'apprends maintenant à m'habituer, pour une électrisation, est-ce qu'il faut forcément aller à l'hôpital? Je dirais, tout dépend du choc et de ce que... Moi, franchement, pour être puriste, après l'électrisation, allons à l'hôpital. Voilà, allons à l'hôpital, on va voir le médecin, on fera un certain nombre de check-up, de contrôles, et ensuite on rentrera à la maison. Mais il faut dire qu'il y a des circonstances qui font que, malheureusement, c'est extrêmement grave. Donc je pense que la question ne se posera même plus. On constatera tous que là, il y a nécessité d'aller à l'hôpital après. Ah ouais. Voilà, parce que ça peut entraîner de graves conséquences, de graves lésions. Justement, on y va pour les conséquences. Quelles sont les conséquences justement de l'électrisation? Bon, d'abord, avant les conséquences, je vous raconte mon histoire. Ah bon? Oui. Une fois, je voulais débrancher le ventilateur. Et au lieu de... J'ai tiré, en fait, par le bas, vraiment où on branche. Oui. Et ça m'a vraiment secouée. Je suis restée là, immobile. Je ne savais plus ce qui s'était passé et tout. Après, j'ai vu 2 marques là sur mon doigt. Mais bon, après, c'est passé. Heureusement que tu n'as pas électrocuté. Heureusement. Ça va plus électrocuté. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, l'électrisation entraîne de graves lésions et de graves conséquences sur l'organisme. Voilà, il faut dire que notre corps humain est très conducteur. On conduit très facilement le courant électrique. Du coup, après l'électrisation, on peut avoir des brûlures internes comme externes, c'est-à-dire sur le corps. On peut avoir également des troubles de la respiration, on peut perdre connaissance, on peut même en mourir. Donc, c'est quelque chose qui est assez grave. Donc, voici un peu quelques dommages
que peut causer en tout cas le courant électrique lorsqu'il traverse notre organisme. Mais qu'est-ce qui fait que ça traverse notre organisme? Est-ce que c'est parce que le corps est à 70% constitué d'eau ou bien qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui favorise ce conduit aussi rapide? C'est parce qu'on est très bons conducteurs. On est des humains, on a plein d'eau en nous et on est très bons conducteurs. Donc tout de suite, si on se met en contact direct avec le courant, il va traverser. Parce que le corps humain est constitué majoritairement d'eau et l'eau étant un très grand conducteur, contact humain et courant électrique, tout de suite le passage se fait. Et généralement, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves, comme on dit, ça peut même aboutir à la mort, mais également à des lésions. Voilà, je donne comme exemple, par exemple, on a un patient une fois qui travaille dans les hautes tensions, voilà, et au cours de son boulot, au cours des manipulations, s'est retrouvé électrisé. Et là, malheureusement, les conséquences étant telles qu'il a été amputé des deux membres, il faut le dire. Voilà, ça a carrément consumé, ça a brûlé les membres, parce qu'il faut le dire, c'est une énergie le courant. Ça a brûlé les membres et là, on a dû l'amputer. À 28 ans, il se retrouve sans bras. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez grave, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui fait que ça brûle jusqu'à sécher? Parce que c'est une énergie. Le courant est une énergie. Donc l'énergie entrant dans le corps, ça cause des dommages et ça brûle, ça chauffe. Voilà, donc ce qui fait que ça a consumé, ça a brûlé. Et malheureusement, il a perdu ses deux membres. Ça aurait pu être autre chose, il aurait pu même mourir. Et je dirais même que c'est une chance pour lui parce que les hautes tensions, généralement, les gens ne survivent pas très souvent. Mais là, il a perdu ses deux membres, c'est bien dommage, à 28 ans, mais bon, au moins il a la vie. Quoi. Il a la vie, Dieu fera le reste. Il y a un niveau maximum, en fait, d'électrisation que le corps supporte. Je ne dirais pas la question dans ce terme-là. Est-ce qu'il y a un niveau maximum donc, à ne pas dépasser? Est-ce qu'on peut comment dire, mesurer le niveau de charge qu'on reçoit, telle charge peut tuer ou pas? Forcément, il y a des mesures qui sont faites. C'est pour ça justement que nos alimentations domestiques, c'est à la maison, on essaie de faire en sorte qu'elles tournent autour de 220-230 volts, qui elles sont assez bonnes pour nous donner tout ce qu'il faut comme énergie et lumière et tout, mais qui sont assez faibles aussi pour causer la mort directement, mais n'empêche qu'on n'est pas à l'abri de mourir à la maison sur un accident d'électrisation. C'est qu'il y a différent des charges qui, elles, sont beaucoup plus importantes sur les lignes de haute tension, sur les lignes de TGV, de métro et tout ça. Vous voyez, généralement, quand quelqu'un est en contact avec la haute tension, dans les secondes qui suivent, la personne perd connaissance, elle est consumée. Au niveau de la maison, souvent, on sent que la personne est bloquée. Il y a un temps... Il y a une résistance quand même. Il y a un temps qui est fait parce que justement, là... la tension est beaucoup plus faible en tout cas que sur ce genre d'installations qui sont industrielles et comme les lignes de haute tension et tout. Tout à l'heure, Colombe a expliqué un peu ce qu'elle a vécu avec son ventilateur. Que faire en cas d'électrisation quand on est un peu conscient? Bien, bon, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir été électrisé comme ça. Bon, hormis le fait que je devrais aller à l'hôpital, bien sûr. Moi, je dirais simplement, si on assiste à un accident d'électrisation, on a notre domicile et tout ça, et tout de suite, on constate que quelqu'un est en train d'être électrisé, la première des choses à faire, c'est de chercher à couper le courant électrique. On cherche où se trouve le disjoncteur, où se trouve la prise, on essaie de couper. À défaut, on cherche ce qu'il y a comme un bois sec ou quelque chose qui n'est pas conducteur. Généralement, dans les maisons, on a notre mobilier qui est fait en bois. Donc, on récupère même la chaise qui est totalement faite en bois, je précise, et on propulse la personne avec. On interrompt le contact entre la personne et le courant électrique. Et ça permet en tout cas de sauver la vie de la personne. Mais il faut faire aussi attention. Parce que vu que c'est du courant, ça projette. Il faut être sûr que du côté où on pousse la personne, il y a assez d'espace dégagé aussi. Parce que sinon, si tu propulses la personne, qu'il y a juste un mur après, il peut se faire une commotion cérébrale en tapant le mur et tout ça. Donc on propulsera certainement du côté où on sait qu'il y a un peu plus d'espace dégagé. J'en ai même pour anecdote un monsieur qui rentrait chez lui et qui constatait que son fils était bloqué sur les barres de protection des splits là. Et l'enfant était en train d'être électrisé. Et tout de suite, il a eu le réflexe. Il a allé chercher, il a interrompu directement le disjoncteur et ça projetait l'enfant. Ouais. Donc, faut pas paniquer. On constate le truc rapidement, on cherche ce qu'il faut éteindre et tout. On récupère quelque chose, on projette la personne. Voilà, c'est vraiment les réflexes vite fait qu'il faut avoir et tout ça. Et juste après, on prévient les secours. Et puis, en attendant l'arrivée des secours, il faut rester auprès de la victime. On reste auprès d'elle, on discute avec elle, on échange avec elle, on s'assure que la personne reste toujours en éveil jusqu'à ce que les secours arrivent. À défaut, si la personne ne respire pas,
on la met en position latérale de sécurité. Et si la personne a fait un arrêt cardiaque, il faut faire un massage cardiaque externe, tout de suite avant que le secours arrive. D'accord. Donc, voici un peu ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des conseils de prévention? Énormément de conseils de prévention. La première des choses à dire, c'est d'être prudent. Oui. Tous nous devons être prudents, dans notre domicile ou bien sur notre lieu de travail. Voilà. Il faut être prudent. Par exemple, tout ce qu'il y a comme, il faut prendre les caches sécurisées. Il y a certains qu'on essaie d'enfoncer, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un style de prise comme ça. Il faut faire. Il y a des prises aussi qui ont des rabats. Il y a des rabats là-dessus, il faut soulever, tout ça. Surtout à cause des enfants, oui. Faire attention aux enfants aussi, ne pas mettre tout ce qu'il y a comme appareil électrique à disposition des enfants. Il faut s'assurer qu'on a des appareils aussi de qualité aussi, et puis des appareils aussi qui ne sont pas obsolètes. Parce que malheureusement, on a eu une anecdote comme ça, une dame qui avait son fer à repasser qui s'écouait. Et pourquoi? Parce que déjà, le fer à repasser n'était plus en bonne qualité, et malheureusement, on continue de l'utiliser. Et voilà, elle était victime d'électrisation. Il faut s'assurer que les appareils qu'on utilise sont de bonne qualité et tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui est souvent fait. On laisse souvent le chargeur branché, le portable, on communique. Ou bien on dort même avec le portable branché. À côté de l'oreille. Hein. On n'est jamais trop prudent. Vous voyez, on n'est jamais trop prudent. C'est vrai que si ton portable est de qualité, si ton circuit de charge est bon, si ton installation électrique est bonne, il n'y a pas de risque, mais on n'est jamais trop prudent. On va prendre le portable, on le met à côté, on va dormir le matin, on va se lever. Ça va pas, voilà, on n'est jamais trop prudent. On va éviter voilà, ce genre d'attitude-là. Il faut toujours chercher à se mettre à l'abri. On va se mettre à l'abri, on va se mettre en tout cas à l'abri des surprises désagréables et surtout des accidents d'électrisation. Et encore une petite anecdote, généralement, si il pleut, on voit que la maison est en train d'être inondée et tout, et voilà, on coupe le disjoncteur. Coupons le disjoncteur. Parce que si la maison est en train de prendre la flotte, l'eau est très conducteur, on est tous dans la maison, dans les pieds dans l'eau, on risque de se faire électriser et même électrocuter. Donc on va couper le disjoncteur en attendant que tout ce qu'il y a comme secours vienne ou bien en attendant que les choses rentrent dans l'ordre et tout ça. C'est des petits conseils comme ça. Voilà. En tout cas, si on est aussi électrisé, il faut se rendre aussi à l'hôpital pour être sûr qu'on n'a pas de difficultés internes comme externes. Exactement. Après une électrisation, vraiment prendre la peine d'aller au moins à l'hôpital et tout ça pour un petit contrôle vite fait ou bien même une hospitalisation, tout dépendant de ce qu'on aura et tout ça. Voilà, faut le faire. Parce que malheureusement, c'est fréquent, c'est courant, c'est dramatique même. Et voilà. D'accord. Merci à vous, docteur Osensbois. L'électrisation, c'est le thème qu'on vient de traiter à cette rubrique. La bonne santé, ne vous laissez pas électriser. Prenez toutes les dispositions parce qu'on a besoin de vous, chers téléspectateurs. Merci. On va refermer la page santé pour ouvrir celle du Trickbox. Le Trickbox avec Colombe à moi, tu nous donnes des astuces pour embellir notre journée. Tu ne nous parles pas d'électrisation. Hein? Non, pas du tout, Dieu merci. Là, je parle par contre de vie. Donc, comment nettoyer notre planche à bois pour une bonne santé aussi, effectivement. Donc, comme première astuce, je propose le vinaigre blanc. Donc, le vinaigre blanc est un nettoyant qui permet de pouvoir, un détachant aussi. Donc, parfois, on utilise en fait nos planches à bois, mais on ne sait pas qu'il ne suffit pas de juste laver seulement. Parce que le bois, ça pourrit et tout. Oui, ça peut même absorber d'autres Voilà, ça absorbe d'autres saletés et ça se colle à chaque fois en tasse sans voir. Donc, il faut utiliser le vinaigre blanc que nous allons vaporiser dessus. Mais d'abord, avant de le mettre, il faut le laver soigneusement, comme on a l'habitude de le faire. Et vaporiser le vinaigre blanc qu'on va mettre dans un contenant, bien sûr, mélanger avec juste un peu d'eau, il ne faut pas trop diluer, et on asperge dessus. On laisse sécher comme ça, et bon, ben, ce sera utilisable. D'accord. Et aussi, afin de pouvoir entretenir nos planches, on peut utiliser l'huile d'olive. D'accord. Mais c'est vraiment 2 fois par mois maximum, parce que c'est juste pour redonner en fait l'éclat au bois que nous utilisons. Ensuite, en troisième astuce, nous allons utiliser le citron. Le citron. Voilà, qui est un très bon antimicrobien aussi. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le citron avec le sel. Donc, au milieu de la planche, on va verser le sel et nous allons couper un citron en 2. Nous allons commencer à faire des mouvements circulaires sur la planche, afin de pouvoir enlever tout ce qui est comme nourriture. Débris, tout ça. D'accord. Ça redonne aussi de l'éclat et puis ça enlève aussi les microbes. Donc voilà, c'était ces 3 astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. Ainsi, notre planche en bois est désinfectée. On va rappeler les ingrédients. On a le vinaigre blanc. On a le citron et on a le sel aussi. Et puis l'huile d'olive pour donner de l'éclat. J'avais que j'ai retenu. Hein. Merci Colombe pour toutes ces astuces. On a pris bonne note, j'espère. Le saviez-vous avec Jean-Richard, sans plus attendre.
Alors Jean-Richard, tu nous conduis où maintenant? Je l'ai dit d'entrée de jeu, je vous conduis en Grande-Bretagne pour parler notamment de politique, mais aussi d'évangélisation. On sait plus ou moins que la Grande-Bretagne fait l'actualité chrétienne ces dernières semaines. L'ensemble du corps de Christ là-bas a décidé de se mettre ensemble pour évangéliser. On connaît les chiffres, plus de 35 millions de livres sterling seront dégagés par l'ensemble des églises pour évangéliser, soit 26 milliards de francs CFA, ce qui est énorme. On a salué cela ici. Il y aura des affichages, des brandings, il y aura des sports, il y aura des cafés pour les différentes églises, des salles de sport. C'est une belle initiative. Mais fort malheureusement, dans cette bonne nouvelle, il y a quelques jours qui viennent un tant soit peu entacher cette nouvelle en quelque sorte, puisque au niveau du Parlement, on sait qu'au niveau de la Grande-Bretagne, il y a le Parlement qui est une institution législative. Il y a deux chambres au niveau de ce Parlement, la Chambre des députés et la Chambre des lords. Chambre des députés, plus de 700 députés. Il y a la Chambre des lords, qui sont plus de 650. Eh bien, avant chaque conseil au niveau du Parlement en Grande-Bretagne, chaque conseil commençait par une prière chrétienne. Depuis plus de 1700 ans, cette pratique a été instituée. Fort malheureusement, cette pratique est, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, très décriée par certaines personnes. Figurez-vous que ces différentes prières au Parlement de la Grande-Bretagne pourraient s'arrêter dans quelques jours, puisque plusieurs députés et plusieurs organismes qui luttent en grève pour la laïcité ont demandé aux autorités de la Grande-Bretagne de suspendre toute cette prière, puisqu'ils estiment que la Grande-Bretagne est un pays laïque. Dorénavant, il serait possible de voir qu'au niveau du Parlement de la Grande-Bretagne, il n'y a plus de prière pour commencer les différentes sessions, et c'est fort dommage. C'est fort dommage, pasteur. Là, on ne parle plus d'achever la sanctification. Non, tout est possible. On peut toujours, je dis, je ne sais pas. D'accord. Tout est possible. Mais il faut rappeler également qu'il y a un groupe de députés chrétiens qui a décidé de rester toujours ensemble pour conduire des prières, parce qu'il faut dire qu'il y a des groupes de prières, c'est vrai, au Parlement de la Grande-Bretagne. On sait qu'aujourd'hui, la foi est en train de foutre le camp dans ce grand pays qui était, il y a quelques années, un grand pays de foi. Au regard de cette situation que beaucoup d'argent a été investi pour l'évangélisation en cette année. Mais c'est dommage avec cette situation d'abolir les différentes prières dans le lieu de culte. Mais les députés chrétiens ont décidé de rester toujours ensemble pour prier. On va les soutenir nous aussi en prière. Pourquoi pas? Pour qu'ils puissent gagner, ils puissent gagner leur... c'est important. En tout cas, merci Jean-Richard. On va se tourner vers Colombe qui a le verset boussole pour nous permettre de bien commencer notre journée. Il est issu du livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Je pense que c'est une parole qui est adressée à chacun d'entre nous. Nous devons faire l'effort de nous purifier, de nous sanctifier afin de pouvoir voir notre Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Merci au pasteur Conan Florent. Merci au docteur Bois-Ossens, à Colombe à moi, et puis à Jean-Richard. Et merci bien sûr à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.